J'ai fait un bingo Sony pour la sortie de la FX5. Me demandez pas pourquoi, faut bien s'occuper dans la vie. Spoiler, j'ai perdu, mais j'en suis ravi, vous allez comprendre pourquoi. Alors j'avais ça, évidemment, j'avais évité un maximum les spoils avec les rumeurs. Et on commence avec le 4K 240 fps. Ça, c'était un peu une évidence. On a un léger crop en 240 fps, mais c'est validé. Le capteur, je me doutais qu'il n'allait pas avoir une flopée de pixels parce que c'est pas leur DA, donc je me doutais que ça allait être en dessous de 24, mais quand même au-dessus de 12 mégapixels, ce qui est actuel FX3, FX6, etc. Et donc résultat, c'est 16,6 mégapixels carrés. L'info, hein, pas le capteur. 5499, je sentais bien celui-là. Bon, finalement, c'était 5399. J'étais vraiment pas loin de la victoire. J'ai mis pas de global shutter, c'était une des demandes qui revenait le plus. Moi, je le sentais pas. Finalement, c'est un fully stacked sensor avec très peu de rolling shutter. Donc, perso, pas déçu, sachant que le global shutter n'est pas une solution parfaite. Mais ça, je l'ai expliqué sur la chaîne. Audio, j'ai misé sur du 24 bits en interne et du 32 bits avec la poignée XLR. Finalement, ça, je pense, c'est ma plus grosse déception. C'est pas du 24 bits en interne, c'est bien du 32 bits avec la poignée, mais c'est du 16 bits en interne, donc c'est un flop. J'ai mis un plus gros moniteur que celui de la FX3 qui fait 3 pouces, mais quand même moins que la Nikon ZR, hein. On va pas non plus leur voler tout leur bonheur à ces Nikonistes, et finalement c'est un 3,5 pouces, donc c'est bon. Le triple ISO de base, c'est une info qui m'est tombée dessus, ça pour le coup j'avoue, mais je l'ai trouvé hyper pertinente et j'y croyais, donc je l'ai mis, et en effet il y a 800, 4000 et 12800 ISO. Et évidemment l'open gate auquel Sony résistait, mais qui était sûrement la plus grosse demande sur la FX5. Et il y a l'open gate, moi j'en suis très content pour l'anamorphique. Pas de codec RAW en interne, c'est ce que j'avais mis et j'avais totalement tort parce qu'il y a du codec RAW en interne et en plus un RAW compressé 16 bits de chez Sony. Pourquoi si cool? C'est parce qu'apparemment il prendrait pas trop d'espace. Et ça c'est le gros défaut du RAW, c'est que il te faut un data center complet pour pouvoir stocker 5 minutes de shot. Là c'est pas le cas. Le 7K en open gate, bon, j'avais vu quand même passer plein de trucs sur le 5K qui me paraissaient ok plus plausible, mais avant qu'il y ait toutes ces rumeurs et tout ça et qu'on avance, ben moi je pensais que la FX3 2, la FX5 ou peu importe ce qui allait sortir, aurait plutôt misé sur du 6 ou 7K pour voir dans le futur, mais ce n'est pas le cas. Ça a un peu de sens, mais c'est pas grave, j'ai juste floppé une fois de plus. Alors pas de ND en interne, ça je trouvais ça assez logique, notamment du fait de la FX6. J'ai mis les fausses couleurs en interne parce que je m'étais toujours demandé pourquoi il n'y avait pas sur la FX3, parce que je me disais que c'était pas trop compliqué à ajouter, au moins par une update. Et en vrai, il y a les fausses couleurs en interne. Bon, c'est pas un gros plus non plus, dans le sens où bah, je pense que la plupart d'entre nous utilisent des moniteurs externes et donc les outils associés. Perso, je sais pas si je vais apprendre notamment du fait du prix, mais en tout cas, ça fait du bien ces caractéristiques. On n'aura pas une FX2 bis.